Vous écoutez l'émission Il est écrit en balado-diffusion. Il est écrit, c'est un autre regard sur le monde et nous-mêmes à la lumière des pages de la Bible. Bonne écoute. Il y a 4 évangiles dans le Nouveau Testament, c'est-à-dire 4 récits de la vie de Jésus, écrits par des témoins oculaires ou par ceux qui les ont côtoyés. Le premier de ces 4 évangiles est attribué à un certain Matthieu, qu'on appelle aussi Lévi, qui a fait partie des 12 apôtres, le cercle rapproché de Jésus. On n'a pas beaucoup d'informations à son sujet, mais le récit de sa rencontre avec le Christ est vraiment particulier, riche d'enseignements. Bienvenue dans Il est écrit. Bonjour à chacune et à chacun. L'émission d'aujourd'hui est donc consacrée à un personnage du Nouveau Testament nommé Matthieu, ou plus exactement Lévi Matthieu, quelqu'un qui a laissé sa trace à travers les Écritures pour découvrir son histoire et en tirer les enseignements. J'ai avec moi aujourd'hui quelqu'un qui a déjà participé à l'émission Il est écrit, pasteur dans la région de Victoriaville. Je veux parler du pasteur Guy Lacourse. Bonjour Guy. Bonjour Rémi. Alors, aujourd'hui, on va parler de quelqu'un qui est à la fois connu et pas connu, si je puis dire ça comme ça. Connu parce que son nom est passé à travers les évangiles. C'est le premier des évangiles du Nouveau Testament. Et en même temps, quelqu'un qui n'est pas très connu parce qu'il n'y a pas beaucoup d'informations dans le Nouveau Testament sur qui il est, quel a été son ministère. On l'appelle Matthieu ou on l'appelle Lévi. Dis-nous un petit peu là, ces deux noms, à quoi ça correspond, ce que ça signifie. Alors en fait, c'est quand même assez intéressant parce que les deux noms, bien sûr, en hébreu, souvent les noms ont une signification. Alors Matthieu, si on veut le connaître en hébreu, veut dire don de Dieu, alors que Lévi fait référence à une des 12 tribus du peuple d'Israël, la tribu des Lévites. Et cette tribu, normalement, avait pour charge de prendre soin de tout ce qu'il y a au niveau de la charge religieuse, de tout ce qui se faisait Et tout ce qui concernait avec le temple en particulier. Hein? Tout ce qui concerne avec le temple, et même que les prêtres étaient un sous-groupe ou une famille particulière à de cette l'intérieur. tribu de Lévi. Exactement. Donc, Oui. on avait les Lévites, donc les descendants de Lévi, et à l'intérieur, on avait les descendants d'Aaron, le Exactement. frère de Moïse, Tout à fait. qui eux étaient les prêtres. Oui. Donc, le nom de Lévi est chargé religieusement d'une signification. S'il s'appelle Lévi, c'est probablement qu'il fait partie de cette fameuse tribu des Lévites. Fort probablement, oui. Très probablement. Donc, c'est quelqu'un qui a une ascendance religieuse forte. Et Matthieu, alors est-ce que ça serait un surnom? Est-ce que ça pourrait être Jésus qui lui aurait donné ce nom-là? On ne le sait pas. Alors, ce n'est pas dit dans le texte qu'on va aller voir dans un instant, mais on sait que Jésus, et même Dieu, dans l'Ancien Testament aussi, avait, si je peux me permettre de dire, pour habitude, souvent, de changer le nom d'une personne pour marquer le passage vers quelque chose de nouveau et de laisser derrière l'ancien. Donc, Matthieu pourrait être un nom donné par Jésus. Ça pourrait être comme Simon-Pierre. Tout à fait, exactement. Dans ce genre-là. Alors, je disais qu'on ne connaît pas grand-chose de la vie de Matthieu. Il fait partie de la liste des 12 apôtres qui sont avec Jésus. Et puis, il y a un texte, puis je propose qu'on puisse le lire ensemble. Un texte, on va le prendre dans l'Évangile selon Matthieu, justement, ça serait assez normal, même si Marc et Luc en parlent également. C'est donc au chapitre 9 de son Évangile. Et à partir du verset 9, est-ce que je peux te demander de lire? Avec plaisir. Donc, Matthieu chapitre 9, à partir du verset 9, nous lisons ceci. En passant plus loin, Jésus vit un homme appelé Matthieu, assis au bureau des péages. Il lui dit, « Suis-moi. » Matthieu se leva et le suivit. Au verset 10, ça continue en disant, « Jésus était à table dans la maison, or, beaucoup de péagers et de pêcheurs avaient pris place avec lui et avec ses disciples. À cette vue, les pharisiens dirent à ses disciples, « Pourquoi votre maître mange-t-il avec les péagers et les pêcheurs? » Jésus, qui avait entendu, dit, « Ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin de médecins, mais les malades. Allez apprendre ce que signifie « Je veux la miséricorde et non le sacrifice », car je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » Jésus, parti de là,
Est-ce qu'on peut situer un petit peu où se passe cette scène? Absolument. Matthieu chapitre 8 va nous dire que c'est à Capernaum. Marc chapitre 2, qui raconte exactement la même histoire, va nous dire que c'est à Capernaum. Donc Capernaum est une petite ville au bord du lac de Galilée et c'est une petite ville où il y a l'industrie de la pêche. Donc c'est une pêche commerciale qui s'y fait et c'est donc dans cette petite ville où l'épisode se situe. Donc on est donc dans la région de la Galilée, Tout à fait. d'où vient Jésus d'ailleurs, D'où vient Jésus, absolument, et où Jésus va faire une grande partie de son ministère. son ministère. Matthieu est là, donc ça se situe à Capernaum. Et alors on nous précise qu'il il est assis, alors dans ma version, au bureau des taxes. Toi tu avais, je crois, bureau des péagers ou... Voilà, exactement, au bureau des PSG. Alors, faisons un parallèle avec ce que nous vivons aujourd'hui en Amérique du Nord, et même, je dirais, dans le monde. Euh, Matthieu est celui qui est chargé de faire la collecte des droits de douane. Oui, ça résonne d'une manière particulière en ce moment. Tout à fait. Et donc, il le fait pour le compte de l'Empire romain. Il faut comprendre qu'à l'époque, quelqu'un qui voulait faire ce métier, en réalité, il était un travailleur autonome. Il avait acheté de l'Empire romain le droit Absolument. de collecter les taxes. Et ce n'était pas donné, c'est-à-dire ça coûtait cher pour avoir le droit de faire ça. Donc il devait quelque part se rembourser après, à travers ce qu'il percevait. Absolument. Donc, non seulement il collectait la taxe, disons, pour César, mais il en rajoutait pour lui et peut-être même aussi pour ses employés, s'il avait des employés. Donc on peut dire que probablement Lévi Matthieu n'est pas quelqu'un qui est extrêmement aimé, apprécié à Capernaum. Alors, connaissant la façon dont le peuple juif à l'époque envisageait l'Empire romain comme un envahisseur, malheureusement, Matthieu, il est un être détestable, surtout de la part de certains religieux juifs. Et d'ailleurs, le texte nous parle des Peut-être lui, pharisiens. on va le voir après. Voilà. Ouais. Mhm. Et effectivement, donc, il jouit d'une mauvaise réputation. C'est quelqu'un qu'on soupçonne d'être un collaborateur avec l'occupant, et en plus de s'en mettre plein les poches. Oui, absolument, parce que c'était malheureusement une réputation que beaucoup de péagers avaient. C'était une bonne profession pour s'enrichir. Alors, Jésus passe, il est à Capernaum, il passe, le texte dit, il voit un homme assis au bureau des taxes. Et le assis, je le sens presque comme quelqu'un de bien installé dans une situation confortable. Et là, il lui dit, suis-moi. Alors, il y a plusieurs choses qui sont étonnantes. Il y a d'abord l'appel, comment, on va le voir après, comment est-ce que Jésus appelle un homme comme ça à le suivre. Et puis, il y a cet homme se leva et le suivit. Là, il faut expliquer un petit peu ce qui se passe. C'est assez particulier. Et si je peux me permettre, je vais aller simplement dans Matthieu chapitre 2 pour montrer une petite chose. Matthieu chapitre 2, à partir du verset 1er. Oui. Il y avait à l'époque toute une expectative que le Messie devait venir. D'accord? Et dans Matthieu chapitre 2, on trouve justement avec les rois mages une idée que 30 ans auparavant, quelque chose s'était passé par rapport justement à cette venue du Messie. Je lis donc Matthieu chapitre 2 à partir du verset 1er. Jésus était né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode. Des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus l'adorer. » À cette nouvelle, le roi Hérode fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple pour leur demander où devait naître le Christ, et ils lui dirent. Et la suite de l'épisode va montrer que malheureusement, le roi Hérode va lancer une campagne pour faire tuer des enfants. Il va chercher à faire disparaître l'enfant roi dans... L'enfant roi qui est Jésus, parce qu'Hérode ne veut pas que quelqu'un d'autre prenne sa place. Donc, ce que tu veux nous montrer à travers ça, c'est qu'à l'époque, il y avait une très forte attente messianique. Tout à fait. Et que Matthieu n'est pas étranger à cela. Pas du tout. Donc, Matthieu vit à l'intérieur de cette population. Matthieu vit l'expectative messianique. Il le ressent, ça se parle, probablement que ça s'enseigne même dans les synagogues. Et il nous faut aussi savoir qu'au moment où est-ce que Jésus va se présenter là, déjà, il en voit dans Matthieu chapitre 8, il y a déjà plusieurs miracles que Jésus a faits.
Et Matthieu, très certainement, en entend parler. On est encore au début du ministère de Jésus, mais malgré tout, il y a déjà une certaine effervescence autour de lui. Absolument. Donc, c'est important parce que quand on lit le texte, on pourrait être surpris en se disant, voilà, Jésus passe, il rencontre pour la première fois un certain Matthieu, il lui dit, suis-moi, il le suit, il dit, qu'est-ce qui se passe? En réalité, il y a déjà tout un travail préliminaire qui s'est fait dans l'esprit de Matthieu. Tout à fait. Et j'irai même plus loin. Il y a possiblement même un travail du Saint-Esprit lui-même dans le cœur de Matthieu. Et si tu permets, je vais raconter un tout petit peu une expérience que moi j'ai vécue, Avec que j'ai plaisir. racontée dans une autre émission ici, mais je la raconte encore une fois. Moi-même ne connaissais pas Dieu lorsque j'étais adolescent. En regardant une émission télévisée qui présentait un jeune homme de 20 ans qui avait donné son témoignage de comment il avait rencontré Jésus, de moi était sorti comme ce désir de dire, moi aussi, je veux connaître Jésus. Donc, quelque part, le Saint-Esprit est capable de parler à des gens. Et je pense que c'est arrivé dans la vie de Matthieu. Et ce texte, certainement, nous parle quelque part de la force d'attraction Oui. du Christ, qui, à travers ce qu'il était, tout autant que ce qu'il enseignait, impressionnait, interpellait, attirait. Et Matthieu, qui est probablement un cœur ouvert, comme tu l'avais toi au moment où tu as Oui. vu cette émission, se sent appelé. C'est quand même un bel épisode qui nous parle à nous aujourd'hui. Je veux dire, aujourd'hui encore, des hommes et des femmes, peut-être certains qui nous écoutent en ce Absolument. moment, eux aussi, elles aussi sont interpellés par la vie de Jésus et ont envie de le connaître. Et alors, il y a cet appel. Ça voudrait dire quoi aujourd'hui, selon toi, Guy, se lever et suivre? Alors, je suis persuadé que Matthieu ne se disait pas à ce moment-là, je laisse toute ma vie derrière moi et je pars et toute ma vie d'auparavant, elle est terminée. Voilà. Non. Très certainement qu'il n'était pas dans cette qu'il ne pensait pas à ça. Il était prêt à faire une expérience avec Jésus. Oui, mais sans nécessairement savoir de quoi demain serait fait. Mhm. Et c'est un peu la même chose pour nous aujourd'hui. Lorsque Dieu nous appelle, Dieu ne nous demande pas nécessairement, écoute, laisse ton travail et va prêcher dans les rues. Dieu nous dit, viens avec moi, initie cette relation avec moi, marchons ensemble et moi, Dieu, je marcherai à ton rythme. Et au fur et à mesure, je vais te montrer les projets que j'ai pour toi. Absolument, tout à fait. C'est donc ce que va faire Matthieu. Matthieu, dans un geste de foi, dans un geste de confiance envers Jésus, se lève et le suit. On sait quand même par la suite du récit des évangiles qu'il va le suivre pendant tout son ministère Oui, et au-delà. et au-delà. Et Tout au-delà. à fait, tout à fait. Ça, c'est Lévi-Matthieu, l'appel qu'il reçoit du Christ. Maintenant, juste après, Mhm. au verset 10, il est dit, comme Jésus était à table dans la maison, beaucoup de collecteurs d'impôts et de pêcheurs vinrent se mettre à table avec lui et avec ses disciples. Le texte ici ne précise pas quelle est cette maison, mais on sait par les autres évangiles que la maison en question, c'est la maison de Lévi-Matthieu. Exactement. Donc, c'est comme si Jésus s'invitait chez lui. Je ne sais pas si ça fonctionnerait avec tout le monde aujourd'hui dans notre société, mais à l'époque, en tout cas, Matthieu a été très ouvert et il appréciait vraiment que Jésus vienne manger chez lui, à tel point qu'il ne mange pas que avec Jésus, il fait une fête. Et il invite ses amis. Il invite ses amis. Et ses amis, bien, ce sont les gens avec qui il travaille. Ce sont ceux qui, comme lui, sont collecteurs d'impôts. Et donc, il y a un grand rassemblement chez Lévi-Matthieu Mhm. de gens que les pharisiens, entre autres, appellent collecteurs d'impôts et pêcheurs. Et pécheurs. Comprenons bien ceci. Les pharisiens, à l'époque, étaient des gens qui avaient aussi cette expectative messianique, mais qui vivaient cette expectative d'une façon très spéciale. C'est-à-dire que pour eux, le peuple hébreu avait besoin de devenir plus pur que pur, plus bon que bon, pour que le Messie vienne. Et donc, de voir un collaborateur de l'ennemi qui collecte des taxes pour le compte de l'ennemi romain, pour les pharisiens, c'est absolument horrible. Et donc, les pharisiens, malheureusement, interprètent la personne de Matthieu comme étant un vilain pécheur. Et Jésus comme encourageant le péché. Et Jésus, effectivement, que les pharisiens ne reconnaissent pas comme étant le Messie, mais comme, voilà, quelqu'un qui apporte la parole de Dieu, mais qui est-il véritablement? Comme quelqu'un, effectivement, qui ne vaut pas la peine qu'on s'attarde vraiment à lui parce qu'il ne vit pas à la manière que les pharisiens veulent. Alors c'est là que l'enseignement et le vécu du Christ est complètement révolutionnaire, et pour son époque, je dirais même pour aujourd'hui.
parce que lui, il est bien. On sent qu'il est bien Oui, chez Lévi Mathieu. oui. Il passe un bon moment et il va envoyer ce message qui est quand même assez percutant. On trouve au verset 12. Jésus qui avait entendu, donc il a entendu la remarque des pharisiens, il leur dit, ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin de médecins, mais les malades. Et il va dire un tout petit peu après, je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Euh, Comment est-ce qu'on doit comprendre cette phrase? Parce que est-ce qu'il y a des gens qui sont bien portants et qui n'ont pas besoin de médecins? Est-ce qu'il y a des gens qui sont euh, des justes et qui n'ont pas besoin de sauveurs? Qu'est-ce que Jésus veut dire là? À l'époque, les pharisiens pensaient qu'ils étaient eux-mêmes tellement bons que si tout le monde était pharisien, le Messie viendrait. Et donc, eux se disent être des justes aux yeux de Dieu, mais nous savons tous que nous qui vivons sur la terre, êtres humains que nous sommes, le péché autour de nous, notre cœur est malade de toute façon. Nous n'arrivons pas à véritablement aimer comme Dieu aime. Nous n'arriverons pas véritablement à nous donner envers les autres comme Dieu, lui, se donne envers l'humanité. Donc, quelque part, nous sommes tous malades. Et Jésus voulait un peu donner ce message aux pharisiens, un peu pour leur dire, écoutez les amis, vous méprisez ces gens qui sont là, mais ces gens ont besoin d'aide. Mais en même temps, de dire aux pharisiens, mais attention, vous pensez que vous n'avez pas besoin d'aide, mais vous en avez besoin. Autrement dit, vous vous situez au-dessus, vous pensez au-dessus moralement et spirituellement. En réalité, vous êtes comme eux, vous êtes malade et vous avez aussi besoin du grand médecin qui vient vous rencontrer. Absolument. Et dans nos sociétés, nous, un peu partout, lorsque quelqu'un est malade et qui dit, je ne suis pas malade, je n'ai pas besoin de guérison, cette personne-là, même si on lui envoie tous les médecins du monde, c'est pas vraiment ce Elle qui va l'aider. ne va pas trouver le soulagement à ses maux et la guérison de sa maladie. À partir du moment où on considère et que l'on dit, oui, c'est vrai, j'ai besoin d'aide, oui, c'est vrai, je suis malade, là, il y a quelque chose qu'on peut faire. Ça ressemble beaucoup à ce message qu'on trouve déjà dans l'Ancien Testament où il est dit que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce à ceux qui sont humbles. Absolument, C'est vraiment ce message-là. absolument. Et ce n'est pas parce que Dieu veut rester éloigné des gens, pas du tout. Jésus ici ne veut pas rester éloigné des pharisiens. Il veut se rapprocher d'eux, mais il ne peut pas le faire de façon directe puisque les pharisiens ne le reconnaissent pas. Il y a quelque chose aussi, Guy, qui est important dans ce texte, puis qui est peut-être important pour ceux qui nous écoutent en ce moment, c'est que ce texte montre que pour Dieu et pour le Christ, personne n'est exclu Absolument. de sa table. Personne n'est exclu de l'accès au royaume de Dieu. Même les plus méprisés ou les plus méprisables, quel que soit le mot qu'on puisse utiliser, pour Jésus, personne n'est considéré comme méprisable et il est prêt à accueillir tous ceux et toutes celles qui veulent venir à sa table. Considérons que Dieu est venu en Jésus-Christ mourir pour des gens de tout acabit, de toute société, et même pour des gens qui auraient tué de très nombreuses personnes. Mhm. Si ces personnes se repentent et demandent à Dieu, aide-moi, Dieu est là pour ces personnes aussi. Donc, il n'y a personne qui, par ses actions, se trouve à être si éloigné de Dieu que Dieu ne pourra pas rejoindre cette Ça, c'est un personne. message fondamental. Tu parlais de tuer. Moi, j'ai rencontré quelqu'un dans mon ministère qui avait tué et puis qui avait un profond sentiment de culpabilité. Puis je me souviens encore, il me disait, moi, je suis un chien. Hmm. Tu vois. Et ça me faisait mal quand il disait ça. Ouais. Mais je comprenais en même temps ce qu'il voulait dire. Et c'était très beau d'ailleurs de voir que petit à petit, et ça a pris beaucoup de temps, petit à petit, il a découvert que malgré tout, il était aimé de Dieu, qu'il pouvait être pardonné et que Dieu pouvait aussi lui réserver une place dans son royaume. Mais c'est vraiment l'un des grands messages fondamentaux que le Christ est venu apporter. Personne n'est un chien, personne n'est euh, tombé tellement bas qu'il ne puisse pas être relevé par l'amour de Dieu. Absolument. Et un autre beau message que nous avons ici, c'est que Matthieu, maintenant, disons qu'il a ce nouveau nom, don de Dieu, c'est peut-être ce Matthieu qui nous a laissé l'Évangile selon Matthieu. C'est certainement lui. Et imaginez, cet Évangile maintenant est un don de Dieu en soi. Et Dieu lui-même, Jésus lui-même est un don de Dieu pour l'humanité. Donc le nom de Matthieu prend ici une signification très particulière. Et chacune et chacun qui nous regarde aujourd'hui sont aussi et peuvent être aussi un don de Dieu.
parce que nous ne savons pas qu'est-ce que Dieu est capable de faire avec chacune et chacun d'entre nous. Lorsqu'il nous dit « Viens et suis-moi », le chemin n'est pas nécessairement connu d'avance, mais qu'est-ce que l'on va devenir? On peut devenir un don de Dieu. Dieu a quelque chose en réserve pour nous. Il veut nous utiliser pour être aussi une bénédiction pour les autres, quelle que soit la manière dont il va nous guider. C'est sûr que Matthieu, lui, va avoir une destinée particulière parce qu'il va suivre Jésus pendant les 3 ans et demi à peu près de son ministère. Ensuite, il va faire partie des apôtres qui vont propager l'Évangile à travers le monde. La tradition dit qu'il serait mort en martyr. Alors, on ne sait pas exactement. Certains le situent en Inde, d'autres en Éthiopie. On n'en sait rien du tout. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui a eu un ministère puissant qu'il n'imaginait pas un instant au moment où il a été appelé. Pas du tout, parce que de Lévi qu'il est, son métier le plaçait en totale opposition avec le nom même qu'il portait de Lévi. Et voici que maintenant, il sera au service de Dieu à nouveau. Donc, il reprend même la signification du nom Lévi à l'intérieur de sa nouvelle vie. Guy, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci beaucoup pour ce partage. Et on souhaite vraiment que l'expérience de Lévi Matthieu, sa rencontre avec Jésus, son appel, puisse être un encouragement pour chacun d'entre nous à répondre aussi à l'appel et à vivre cette expérience de la vie et de la foi en Jésus. Est-ce que je peux te demander, Guy, de prier avec nous en terminant pour que Dieu puisse se servir de ce texte pour nous encourager tous? Avec plaisir. Prions. Seigneur notre Dieu, c'est merveilleux de voir ce que tu es capable de faire avec chacune et chacun d'entre nous. Quand on considère d'où on vient et qu'est-ce que l'on devient lorsqu'on fait vraiment alliance avec toi, lorsqu'on se donne à toi, lorsqu'on t'accepte à l'intérieur de nos vies, c'est fantastique ce que tu arrives à faire avec chacune et chacun d'entre nous. La guérison du cœur, le nouveau commencement que nous avons. Et c'est ma prière pour les personnes qui nous regardent aujourd'hui, que ce nouveau commencement ait lieu dans leur vie et qu'eux aussi puissent devenir un don de Dieu. En Jésus. Amen. Amen. La rencontre de Lévi Matthieu avec le Christ a été décisive. Elle l'a été en fait pour beaucoup d'hommes et de femmes de son époque. Et le livre que nous vous proposons aujourd'hui, dans le cadre de l'offre de la semaine, parle justement de ces rencontres avec le Christ. Bonjour Alberto. Bonjour Rémi. Donc le livre que tu as entre les mains s'intitule Rencontre justement avec le Christ, écrit par Robert Badenès, un théologien très reconnu en Espagne, en Europe. Spécialiste du Nouveau Testament. Oui, probablement tu le connais. Je le connais, j'ai mieux vu que comme moi, professeur. Oui. Donc moi, je le connais à travers qu'est-ce qu'il a écrit et qu'est-ce que j'arrive à voir. Et soit dit en passant, c'est un livre que j'aime beaucoup parce que, bon, le style à Robert nous permet de plonger dans certaines rencontres que Jésus a eues, qu'on retrouve dans les évangiles. Et ça nous permet c'est-à-dire de nous imaginer là, un peu comment ça s'est passé, puis les intentions de Jésus. Je pense que ça nous aide à voir davantage ce Jésus qu'on retrouve. Des détails que parfois on lit rapidement. Il a les l'art évangiles. de nous mettre dans le contexte et de nous permettre de repérer ces détails. Et Ouais. puis aussi de montrer la capacité du Christ à interpeller chacun. Oui. Et donc, rapidement, on retrouve, juste dans la table de matière, on voit que Jésus va rencontrer différentes personnes. à Donne-nous différents quelques endroits. exemples. Quelques exemples. Oui, donc on n'a pas le nom de la personne, mais juste pour donner nous donner une idée, c'est dans la nuit, renaître, moi. On sait déjà, ici, on fait appel à Nicodème. Mais on voit qu'il va rencontrer des personnes dans d'autres endroits. Donc, au bord du puits. La Samaritaine. Femme samaritaine. Ici, il est question de à l'aube, à quoi bon de prier, en voyage, en tête à tête, en chemin, sous un arbre, lors d'une fête. Donc, on a ce Jésus qui est un peu partout, qui va rencontrer des personnes. Je pense qu'une des missions qu'il avait quand il était sur cette terre, c'est justement de nous laisser savoir qu'il est venu pour aller à la rencontre de l'être Vivre humain. notre vie d'être humain, être avec nous comme il était avec Matthieu à table, avec les collecteurs d'impôts. Voilà, oui. Donc un livre très intéressant Oui. qui nous est proposé pour la somme de... De 12 plus les frais de port. Vraiment une belle occasion à ne pas manquer. Vous pourrez commander ce livre en allant sur notre site web ou encore en nous téléphonant. Dans un instant, nos coordonnées vous sont rappelées. Avant
de rappeler les coordonnées, Alberto, un petit mot sur nos cours bibliques par correspondance. Oui, donc rappelez qu'on a justement différents cours bibliques qui vont avoir différentes approches. Donc, on pourrait penser à un qui est sorti c'est déjà un moment, mais le dernier qu'on a pu sortir et qui a pour titre Au nom de l'amour, où est-ce que on retrouve l'amour de Dieu dans l'Ancien Testament. Il y a différentes personnes, beaucoup de personnes qui peuvent dire, bon, le Dieu du Nouveau Testament, on dirait qu'il n'est pas le même que celui qu'on retrouve dans l'Ancien Testament. Mais ce guide, cette étude biblique a pour but de nous montrer, de dire, ben non, on retrouve le même Dieu d'amour dans l'Ancien À Testament. travers des épisodes de l'Ancien Testament, montrer comment Dieu est amour. Je trouve ça très Oui. intéressant, ce cours. Je pense qu'on peut le recommander à ceux, en particulier, peut-être qui parfois lisent des textes de l'Ancien Testament et se disent, mais est-ce que vraiment c'est un Dieu d'amour? Oui. C'est un cours très intéressant. Voilà. Donc, on pourrait rapidement mentionner archéologie. On a aussi archéologie en biblique. Pour ceux qui aiment peut-être les mots plus compliqués ou l'histoire, c'est qu'on ne voit pas nécessairement dans le récit biblique. Mais archéologie biblique en 10 leçons, on peut aller à la découverte des sites historiques et apprendre davantage sur la culture de ce qu'on lit dans la Bible. Voilà. Puis si certains veulent en savoir plus sur nos cours bibliques par correspondance, ils vont sur le site ilétécrit.tv. Oui. Et là, ils ont accès à tous les cours. Voilà, ils peuvent s'inscrire, puis par la suite, ils recevront par la poste les 2 premières leçons. Et ces cours sont gratuits. Entièrement gratuits, oui. Merci Alberto. Avec plaisir. Alors n'hésitez pas, prenez contact avec nous. Voici comment le faire. Vous pouvez commander l'offre de la semaine sur notre site internet ilétécrit.tv ou nous joindre par téléphone au 514-729-3515 ou sans frais au 1-866-729-3515. Voici également notre adresse. Il est écrit, case postale 99, succursale Rosemont, Montréal, H1X 3B6. Pour connaître nos lieux de rencontre dans la province du Québec et ailleurs au Canada, appelez-nous au 1-866-729-3515 ou visitez le www.sdaqc.org/église au pluriel. Voilà, je vous invite fortement à tirer parti de notre offre de la semaine, ce livre exceptionnel, Rencontre avec le Christ. Nos routes se séparent pour aujourd'hui, mais on se retrouve la semaine prochaine. Je vous souhaite une excellente semaine et surtout n'oubliez pas, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Cette émission a été préparée par l'équipe d'Espoir Média Québec. Laissez-nous vos commentaires, questions et suggestions sur ilétécrit.tv. Si vous avez apprécié ce balado, partagez-le.